et vit 3 hommes. Il courut au-devant d'eux, Abraham c'est pour ses mains. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans sa désir, mon roi, ne passe-moi, prends-moi Seigneur. Ne passe-moi, peut-être ton bien-aimé, bien qu'ils étaient trois, avoir ma vie qu'un seul Seigneur. Bien qu'ils étaient trois, il n'appela qu'un seul Seigneur. Et qui sont les deux autres? Qui sont les deux autres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent l'idée vers son peuple bien-aimé, qui amène l'idée vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Donc l'évangile éternel, il est la loi et le témoignage. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau attaché. Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de notre cher Sauveur Jésus-Christ vous soient énormément multipliées de partout où vous êtes. Nous bénissons l'Éternel, Dieu, notre Roi, parce que il nous a encore accordé ce privilège de nous réunir autour de sa présence. Il nous a acceptés autour de sa table pour que nous puissions partager son repas. Nous bénissons l'Éternel aussi parce qu'il nous fortifie dans ce programme de prière que nous avons commencé depuis le premier, qui va devoir prendre fin le 30 de ce mois. Un programme de 30 jours de jeûne où nous jeûnons jusqu'à 18 h. Et dimanche, nous prions que 2 fois en groupe pour laisser le temps aux bien-aimés de pouvoir aller dans le culte, dans nos assemblées. Comme nous avons prié le matin, de 5 h à 6 h, on va reprendre la prière du groupe à 22 h, heure de Londres. Mais le jeûne continue jusqu'à 18 h. Chacun va jeûner jusqu'à 18 h, heure locale. Et à 22 h, on se retrouve encore pour la prière du groupe. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se disposent par rapport à ce programme. Et vous autres qui aimeraient nous rejoindre, vous êtes toujours bienvenus. Vous pouvez vous connecter aux heures de prière. Si vous avez déjà le lien, 5 h, 6 h, 10 h, 11 h, 16 h à 17 h et puis 22 h à 23 h. Si vous avez le lien, c'est toujours le même lien là que nous utilisons. Nous prions sur Zoom. Et si vous n'en avez pas, alors vous allez nous envoyer votre numéro. Le mien, c'est 0044 77 10 45 29 82. Si vous m'écrivez sur ce numéro WhatsApp, ça va permettre à ce que nous puissions vous renvoyer le lien, afin que, aux heures que je viens de donner là, vous pouvez vous connecter et prier avec nous. Et c'est un programme de prière qui permet aux bien-aimés de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies durant toute cette année 2025.
du 1er janvier jusqu'à ce que nous allons terminer l'année, Dieu nous a été favorable, Dieu nous a secourus, Dieu nous a soutenus, il continue à pouvoir. Et ça permettra aussi que nous puissions recommander notre année 2026 qui va bientôt commencer entre les mains du Seigneur. C'est un programme important où nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant cette année dans nos foyers, dans nos familles, et prendre aussi le temps de recommander l'année prochaine qui va bientôt débuter entre les mains du Seigneur pour que la même grâce que nous avons vécue ou que nous continuons à vivre puisse également nous être accordée pour l'année qui va bientôt commencer. Que Dieu bénisse le bien-aimé Farid pour le service qu'il a toujours rendu au sein. Alors, nous sommes dans l'enseignement qui accompagne notre programme de prière. Cet enseignement nous arrose, nous donne des orientations par rapport à ces programmes de prière. En même temps, ça construit notre vie. Alors, nous sommes dans le thème où nous parlons sur l'acquisition du salut. C'est déjà 2 ou 3 semaines que nous sommes en train d'aborder ou de partager ces thèmes importants. Et dans ces thèmes, nous comprenons des choses très importantes où le Seigneur nous a expliqué, il continue même à nous parler sur notre destinée. Nous ne sommes pas destinés à vivre tout ce que nous sommes en train de vivre, mais nous sommes plutôt destinés à la gloire. Mais il peut arriver qu'on traverse un moment compliqué. Ce moment pour nous n'est qu'une nuit. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est pendant la nuit qu'il y a de pleurs, mais lorsque le matin vient, l'allégresse commence. Et voilà pourquoi nous désirons la venue du matin dans nos vies. Et c'est là que le Seigneur nous a aidés depuis le début de cet enseignement de nous faire comprendre que le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui peuvent contribuer au bien-être du peuple. Dans le salut, il n'y a pas seulement le ciel, il y a aussi une vie meilleure, il y a de la délivrance, il y a de la réussite, il y a du progrès, il y a de la solution, il y a de la guérison, il y a du pardon, il y a aussi de l'assistance quant à la vie présente. Tout ça, le Seigneur l'a renfermé dans le salut. Alors, lorsque le salut se révèle dans la vie de quelqu'un, le salut accorde à celui qui le reçoit et la vie éternelle et la bénédiction physique. Alors, je ne saurais pas, chers bien-aimés, me répéter parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a déjà parlé. Alors, nous sommes en train d'avancer. Nous étions arrivés au point de parler de la proclamation de l'année de grâce. C'est là où nous sommes arrêtés, où nous décortiquons le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Et c'est une écriture ou c'est un livre prophétique. Mais nous avons expliqué que dans la prophétie, il y a aussi la révélation. Souvent, la prophétie parle d'Israël, mais dans la prophétie que Dieu a faite à Israël, les nations que nous sommes, nous avons aussi notre part cachée dans la prophétie. Et cette part, c'est un mystère. Et lorsque un mystère est révélé, et c'est ça ce qu'on appelle révélation. Voilà pourquoi par moment, lorsque vous prenez une écriture qui est à la base une écriture prophétique, on a toujours trouvé la part qui concerne
ceux qui ne sont pas mentionnés dans cette écriture d'une manière prophétique. Mais Dieu a caché notre part dans la part d'Israël. Voilà pourquoi le frère Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, il a expliqué que tout ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, c'était aussi pour notre instruction. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la vie d'Israël, nous, les nations, nous retirons notre instruction. Permettez que je reprenne, que je prenne cette écriture, parce que je vais dire quelque chose vite avant que nous puissions aborder notre sous-thème d'aujourd'hui. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 10. L'apôtre Paul, il nous dit ceci, au premier verset, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, vous voyez le verset 6, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont dit, et devenez pour ainsi de suite. C'est-à-dire, là, il s'adressait aux Corinthiens, qui sont à la base nations, mais il prend une prophétie, il prend une écriture, il prend la vie d'Israël, pour que de la vie d'Israël, l'instruction soit donnée aux nations. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que, lorsque nous lisons cette écriture d'Ésaïe, c'est vraiment une prophétie qui concerne la maison d'Israël. Et l'accomplissement de toutes ces choses énumérées, citées, soulevées dans ces chapitres, aura lieu dans le jour à venir, après que l'Église sera enlevée. Mais comme dans cette prophétie, il y a la part de l'Église, alors la part de l'Église, c'est maintenant une révélation. Voilà pourquoi vous avez vu le Seigneur, pendant les jours de sa chair, lorsqu'il était entré dans une des synagogues, dans Luc chapitre 4, il a lu cette même écriture de la prophétie d'Israël, mais il a fait une déclaration en disant qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Or, le temps où le Seigneur parlait d'aujourd'hui, l'aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, actuellement, concerne les nations. Mais il prend la prophétie d'Israël et l'accomplissement de cette prophétie, le Seigneur dit que c'est aujourd'hui. Or, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait d'aujourd'hui, il ouvrait une parenthèse concernant le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps de la grâce, comme nous l'avons déjà dit, commence à la croix et prendra fin au jour de l'enlèvement pour nous, nations. Mais la grâce, la même grâce va retourner dans la maison d'Israël. Alors, dans la grâce qui est manifestée, comme le frère Paul l'a dit à Tite, au chapitre 2, verset 11, c'est la source du salut. C'est la source du bonheur. Lorsque la grâce est là, il y a le pardon, parce que c'est la source. Tout ce que nous pouvons avoir, touché, palpé, sort de la grâce. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que notre vie n'est qu'une grâce. Que vous viviez, que vous marchiez, tout ce que vous pouvez posséder, vous devez savoir que
c'est bien la grâce. Personne alors pourra dire qu'il est séculé par ses efforts. Et cette grâce nous a été accordée depuis la croix. Alors aujourd'hui nous voulons parler parce qu'on est en train d'expliquer sur la portion double, ou si vous voulez, double portion. Parce que nous étions, je vais rapidement reprendre l'écriture de Ésaïe 61. Je commence au premier verset, si porté que je lise le verset, tous les chapitres, parce que c'est jusqu'au verset 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation, je parlerai de ça. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Et on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut à la louange et la louange en présence de toutes les nations. Voilà l'écriture très prophétique, très riche, remplie de révélations, remplie de mystères. Alors, cette écriture, nous allons l'exploiter plus dans le domaine prophétique, plutôt domaine de la révélation, parce que le frère Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, il lui a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, instruire, corriger, ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire, comme c'est une écriture prophétique, mais elle est inspirée de Dieu, dans cette même écriture, il y a des choses qui contribuent à notre croissance, à notre prospérité, à notre avancement,
à notre bien-être, à notre stabilité. Voilà pourquoi dans cette même écriture, il y a la part des nations, il y a la part de l'Église. Voilà pourquoi nous parlons de... Nous sommes aussi une plantation de l'Éternel. Vous savez déjà, quand on parle d'une plantation, on parle déjà d'un jardin, on parle d'un champ. Et vous êtes sans ignorer que l'Église, c'est un champ. Lorsque le frère Paul dit, dans 1 Corinthiens, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, l'Église, c'est toute une plantation. L'Église, c'est tout un champ. Parce que les membres qui constituent l'Église sont aussi représentés par les arbres. Et voilà, on parle ici d'une plantation de l'Éternel. Israël le sera. Vous savez que lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, pendant qu'il marchait pour aller à sa terre, il était aussi vu comme un jardin. Vous voyez? Lisez le livre des Nombres. Lorsque Balaam, il était en connivence avec Balak pour maudire Israël, Israël se voyait comme un jardin qui se déplaçait. Parce que les enfants d'Israël sont aussi représentés comme des arbres. Rappelez-vous, lorsque Jean-Baptiste baptisait, ceux qui venaient se faire baptiser, il leur disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc le fruit d'une de la repentance, la cognée est mise à la racine de l'arbre. C'est-à-dire, ils voyaient ces gens qui venaient comme des arbres. C'est-à-dire, Israël, c'est aussi un jardin. C'est aussi un champ. Mais un champ qui n'a pas reçu la pluie, comme Amos le dit. Permettez que je prenne vite Amos. Je suis au chapitre 4. Il dit ceci. Et moi je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je ne fais pas pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Vous voyez? On parle de 2 champs. Un champ reçoit la pluie, un autre n'a pas reçu, il s'est desséché. Pour comprendre que lorsqu'on parle de 2 villes, lorsqu'on parle de 2 champs, on parle que de 2 peuples. On parle d'Israël comme la ville, on parle de l'Église comme la ville. On parle d'Israël comme un champ, on parle de l'Église comme un champ. Alors maintenant, actuellement, le champ qui reçoit la pluie, c'est nous. La plantation qui reçoit la pluie, c'est nous. Israël sera aussi une plantation. Demain, lorsque la grâce va retourner à Israël, Israël vivra la même chose que nous sommes en train de vivre. Rappelez-vous de ce que je parlais hier, lorsque nous avons lu 1 Samuel 6. On a parlé, nous avons vu que l'arche qui était restée chez le Philistin pendant 7 mois devait retourner en Israël. Mais pour que l'arche retourne, on devait avoir un char et 2 vaches qui allaitaient. Mais avant que les vaches transportent l'arche jusqu'à Israël, on devait d'abord prendre les enfants, le petit des vaches, le mettre dans une maison. C'est-à-dire, les petits des vaches, c'est bien nous, aujourd'hui, qui bénéficions du lait. Et lorsque le jour de l'enlèvement arrivera, le Seigneur nous prendra. Parce que l'enlèvement, c'est aussi une manière de Dieu de nous épargner de la colère. Parce que les choses qui vont se passer après l'enlèvement, le Seigneur ne veut pas que nous puissions subir cela. Voilà pourquoi c'est une manière de nous épargner de la colère aussi. Il nous garde auprès de lui jusqu'à ce que sa colère passera. Et nous reviendrons pour passer les milléniums sur la terre. Pendant que le Seigneur va frapper la terre, nous serons gardés quelque part. Et voilà pourquoi cette écriture qui dit que on n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut, a 2 volets. Il y a le volet prophétique, où
parle aussi de la colère de Dieu qui est prévue pour le jour à venir. Mais avant que cette colère puisse s'abattre sur le monde, nous serons déjà récupérés comme le petit des vaches. Nous serons gardés dans une maison auprès de Dieu, c'est par l'enlèvement. Et maintenant, les vaches qui représentent le deux témoins, c'est pour dire que même autant, en notre temps, les deux témoins sont là. Les deux témoins, chez les nations, ne sont que les deux ailes. Les deux témoins, c'est aussi la loi et la grâce. Les deux témoins, c'est aussi la lettre et l'interprétation. Les deux témoins sont aussi les deux pièces de monnaie que le Samaritain donne à l'hôte pour qu'avec ces pièces de monnaie, qu'il puisse entretenir, prendre soin de la personne que le Samaritain avait rencontrée ou il avait ramassé, à qui le Samaritain avait donné de premiers soins en utilisant l'huile et le vin. C'est-à-dire, l'Église a des témoins. Les deux témoins que nous avons, c'est la lettre et l'explication, c'est la loi et la grâce, comme il est écrit, à la loi et au témoignage, ici on ne parle pas ici. Parce qu'il faut qu'Israël écoute le même évangile. Alors si c'est le même évangile que nous écoutons, c'est le même évangile qui sera prêché en Israël, c'est-à-dire nous avons aussi les deux témoins. C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous voyez, il y a les apôtres et des prophètes. C'est-à-dire nous avons deux groupes de personnes qui constituent un seul enseignement qui nous édifie. Alors ce même enseignement va être prêché, mais il faut que nous puissions partir. Voilà pourquoi les vaches qui allaitaient transportent maintenant l'arche qui est symbole de la parole à Israël. Mais lorsque l'arche arrive en Israël, les deux vaches vont être tuées sur, on va le placer sur une pierre et elles seront sacrifiées. Et c'est ce qui était aussi écrit dans le livre d'Apocalypse 11. Lorsque les deux témoins finiront leur message, ils seront tous les deux tués. Et de même aussi Jésus qui avait en lui les deux témoins, parce que Jésus, il était lui-même, lui seul avait deux poissons. Le fait d'avoir deux poissons, c'est-à-dire, il avait les deux témoins en lui, parce qu'il est issu de la tribu de Juda par Joseph et de la tribu de Lévi par Marie. C'est-à-dire, dans le corps de Jésus, il y avait le mélange aussi des deux témoins. Et quand il a fini, parce que le véritable témoin, c'est Jésus. Mais en lui, il avait deux. Alors, lorsqu'il a fini son message, il a aussi été tué. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi Malachie parle, souvenez-vous de Moïse et d'Élie. Moïse pour parler de la loi et Élie pour parler de ceux qui prêchent. Parce que Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Alors, voilà pourquoi les deux témoins sont l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, qui ne veut simplement dire que la lettre qui est prêchée et expliquée maintenant, pour qu'il y ait la lumière, c'est le même enseignement qui sera prêché après l'enlèvement. Alors, voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, nous voulons rester dans la révélation, parce que c'est très important que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions aussi avoir notre part. La part n'est pas simplement prophétique. Comme nous avons parlé hier, il faut suivre l'agneau partout où il va. L'agneau qui est l'évangile, l'agneau qui est Jésus, il peut être dans la prophétie. L'église doit connaître la prophétie. L'église doit aussi aimer l'exhortation. L'église doit aussi aimer l'enseignement. Si l'agneau va dans l'enseignement, on doit le suivre. Si l'agneau va dans la prédication, nous devons aussi le suivre. Si l'agneau est dans l'exhortation, vous savez, beaucoup de saints aujourd'hui n'ont pas la stabilité dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'aiment pas l'exhortation. Bien aimé, l'exhortation a une importance capitale dans la marche que nous effectuons. Parce que l'exhortation, en fait, c'est du rappel. Les choses que vous connaissez, dont vous semblez négliger, on doit vous rappeler. On peut exhorter dans la prophétie.
on peut exhorter la doctrine. C'est-à-dire, quand vous venez dans une assemblée qui est déjà enseignée, mais dont les gens commencent à négliger la mise en pratique de la doctrine. Les sœurs viennent sans voiler la tête dans les cultes. Les gens viennent à l'église, ils ne savent pas apporter les offrandes. On peut aussi venir exhorter, mais tout en rappelant la doctrine. L'exhortation, on peut rappeler une prophétie. C'est-à-dire, l'exhortation, c'est quoi? C'est du rappel. C'est très important. Les choses que vous connaissez, je vais parler ça un jour. Vous verrez que lorsqu'on parle toujours de l'exhortation, on dit que je vous exhorte les choses que vous connaissez. On peut connaître quelque chose, mais on peut ne pas aussi la pratiquer, mais on revient avec l'exhortation. Et c'est très important que l'exhortation soit faite à l'église. C'est l'exhortation qui donne aussi la force. Vous savez déjà qu'il y aura des tribulations. Vous savez déjà que le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Mais quand les moments difficiles arrivent dans la vie, l'homme oublie que Dieu avait promis que vous allez vivre ça, mais je ne vous abandonnerai jamais. On revient avec l'exhortation. Ça donne la force à quelqu'un qui commençait déjà à se fatiguer pour continuer. Mais si vous venez que bombarder, vous voulez toujours apporter du nouveau. Mais cependant que les choses que vous avez déjà enseignées ne sont pas assises. Pourquoi avancer, même à l'école? Lorsqu'on étudiait, des fois le professeur, pour qu'il passe à une leçon, à une nouvelle leçon, il doit s'assurer que la leçon précédente est bien comprise et bien maîtrisée. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. On a beaucoup de personnes qui ne vivent pas la parole de Dieu parce qu'ils n'aiment pas l'exhortation. Lorsqu'on parle sur le pardon, ce sont des choses terre à terre. Mais comment c'est terre à terre pendant que tu ne le vis pas? Alors, on va parler du double portion, comme je disais. D'où est venue cette histoire où le Seigneur promet à son peuple une portion double? Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. C'est-à-dire quoi? Vous allez vous rappeler, chers bien-aimés, toujours lors de cet enseignement, on a dit, le Seigneur nous a fait savoir que lorsque Moïse était chez Pharaon, il vivait bien. Il avait la richesse parce qu'il était dans le palais. Mais il a préféré de rejoindre la souffrance qui était en dehors du camp. C'est-à-dire rejoindre ses frères qui étaient maltraités. Il a préféré porter l'opprobre de Christ. Et lorsque nous avons lu Hébreux 13 aussi nous dit que allons en dehors du camp pour porter l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est la honte. Mais dans cette prophétie, au verset 7 du chapitre 61 d'Ésaïe, on nous dit que au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Et là, nous voulons maintenant voir comment l'opprobre peut se transformer à une double portion. L'opprobre, la honte, qui se transforme à une portion double. Le monde déjà nous fait savoir, nous montre que nous qui suivons le Seigneur, nous sommes des perdants. C'est ce qui se raconte par-ci par-là.
Alors, aujourd'hui, suivre Jésus, c'est quelque chose de honteux. Mais lorsque vous acceptez de porter cette honte-là, cette honte va se transformer en une bénédiction double. Alors, je voudrais que nous retournons vite dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je prends le chapitre 27. Genèse 27. Genèse chapitre 27. On commence au verset 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est venu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Ma voix va me le prendre. » Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aime. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit plutôt ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elles avaient préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père Isaac. » Mon père et Isaac dit, « Mon fils, qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et je te touche, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu y es mon fils Ésaü. » Ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Il dit, « La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob les servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il est béni et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te bénisse, ou que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Je voulais faire cette lecture parce qu'il y a beaucoup de choses
à prendre dans cette écriture. Vous verrez que la bénédiction ici, c'est double bénédiction qu'on donne à Jacob. On donne à Jacob rosée du ciel, graisse de la terre. Parce que je parlerai de double portion dans deux volets. Je parlerai volet de l'enseignement, la lettre, l'explication, c'est aussi double portion. Je parle aussi de double portion comme la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Bien aimé, le salut nous donne tout ça. Jésus l'a bien dit. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il a expliqué ce qu'est le rôle d'un voleur. Il ne vient que pour égorger, voler, dérober, détruire. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a la vie, il y a aussi l'abondance. Mais avant qu'on arrive à cette déclaration où la rosée du ciel est donnée à Jacob et la graisse de la terre à Jacob, il y a un travail qui était fait. Il y a une bonne nouvelle qui était prêchée. La bonne nouvelle a été prêchée par Rebecca. Je m'excuse. Parce que lorsque Isaac s'échangeait avec Ésaü, Jacob n'était pas là. Mais c'est lui, la personne qui a tout entendu et apporte cette nouvelle à Jacob, la nouvelle de la bénédiction. Une nouvelle qui va changer le statut de Jacob. Une nouvelle qui fera que Jacob, qui est dernier, devient premier. Cette nouvelle est venue de Rebecca. Bien aimé, je vous ai toujours dit et je continue à répéter. Cet évangile, cette parole, si vous la recevez telle qu'elle est prêchée, si vous vous accrochez à cet évangile tel qu'elle est annoncée, cet évangile a le pouvoir de changer ton statut. Cet évangile a le pouvoir de te prendre, toi qui es dernier, de faire de toi un premier. Cet évangile peut faire à ce que la malédiction change en bénédiction. Cet évangile peut faire à ce que la honte soit transformée en double portion. Lorsque l'échange se fait entre Rebecca et Jacob, Jacob dit non. Si j'ose faire ce que tu me dis là, ça sera la malédiction. Rebecca dit oui, que cette malédiction vienne sur moi. Effectivement, cher bien-aimé, c'était la malédiction qui devait s'abattre sur Jacob. Mais heureusement, il y a eu quelqu'un qui accepte que ta malédiction soit placée sur lui, comme la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix. Parce que nous sommes à la recherche de la paix. Mais pour que cette paix nous parvienne, il faut qu'un châtiment puisse s'abattre sur quelqu'un. Et c'est ainsi que Rebecca a accepté qu'elle soit frappée. Mais pour que Jacob soit béni. Et Rebecca qui accepte d'être frappée, c'est la femme d'Isaac. Et vous savez que quand Jésus est venu dans le monde, Jésus s'est fait aussi la femme de Dieu.
comment Jésus s'est fait femme de Dieu? Parce que le fait que Jésus a porté la chair qui explique la femme, la chair qui explique la faiblesse. Et pour que nous soyons bénis, Dieu devait se faire homme. Dieu devait se faire faible. Dieu devait devenir femme. Parce qu'en étant femme, il a pu être vendu à cette valeur-là, les 30 cycles d'argent, parce que c'était l'estimation d'une femme. Et dans le corps spirituel, si Dieu était esprit, parce que Dieu est esprit, mais il ne pouvait pas nous sauver tout en étant esprit. Voilà pourquoi il a porté un corps qui devait être frappé, pour qu'au retour, nous qui étions destinés à vivre cela, nous puissions passer de la malédiction à la bénédiction. Mais écoute maintenant le travail que cette femme va faire. Cette femme va prendre les habits. Parce que rappelez-vous que nous avons parlé de vêtements du sali. Vous voulez les salis, il faut avoir le vêtement du sali. Mais le vêtement du sali, qui peut vous le donner? C'est Rebecca qui sait que le plus beau vêtement reste à la maison. Il prend le plus beau vêtement d'Ésaü, il donne à Jacob. Il prend la peau, il couvre le main et il couvre aussi le cou. Lorsque Jacob s'approche d'Ésaü, plutôt d'Isaac, il savait que le père peut toucher. Mais quand Dieu vérifie, Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche, dit « Je n'ai pas cherché autre chose à trouver parmi vous. Si ce n'est Jésus-Christ crucifié. » Et c'est le même travail que Rebecca a dû faire. Parce que vous ne pouvez pas avoir la peau d'un animal si l'animal n'est pas tué. Alors, la peau de l'animal est tuée, se retrouve entre les mains de Jacob. Et cette peau également couvre le cou. Et quand Jacob arrive, le papa va toucher. Quand même bien la voix était la voix de Jacob. Mais ce qui l'a plus intéressé le papa, c'est le main qu'il avait touché. Il a trouvé que dans ce corps-ci, il y a l'œuvre de la croix. Mais quand Dieu nous pardonne, il sait que nous sommes des fois faibles. Parce que notre voix s'est fait attendre. Mais ce qui a toujours aveuglé Dieu pour ne pas nous traiter dans sa rigueur, c'est lorsqu'il nous touche et il se rend compte que nous portons la prédication de la croix. Mais cette prédication de la croix, c'est la clé. C'est la seule chose qui peut maîtriser Dieu. Ce qui a aveuglé Dieu, de ne pas te punir, de ne pas être très dur à ton égard, quand même bien, parce que comme nous sommes tous là, et nous qui prêchons la parole de Dieu, et vous qui écoutez, vous savez que on n'a pas encore tous atteint la perfection. Nos voix se font entendre, que ça c'est quelque chose ancienne, qui n'a pas encore quitté. Mais à cause de ce que nous portons, voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il venait chez le Corinthiens, il dit, je ne cherche pas autre chose, si ce n'est Jésus-Christ crucifié, la prédication de la croix. Quand vous acceptez l'œuvre de la croix,
Parce que vous savez, le salut c'est quoi? Le salut, c'est tout un processus. Il a été d'abord promis, ensuite le salut est accordé. Alors, lorsque le salut est accordé, on ne peut pas conserver le salut si on ne le reçoit pas d'abord. Acceptons d'abord. Acceptons l'évangile. Que ce qui est dit est vrai. Même si nous avons d'autres imperfections, mais disons que la parole est vérité. Il est écrit que tout le monde soit reconnu pour un menteur, seul Dieu soit reconnu pour vrai. Quand même bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans une erreur, ils veulent falsifier la parole de Dieu au profit de leurs intérêts. Non. Déclarons que nous sommes coupables, mais la parole de Dieu n'a jamais été impie. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignements sont déformés parce que les gens veulent se couvrir. Non. Bien-aimés, acceptons la parole de Dieu et soutenons la parole de Dieu quand même bien. Il y a des imperfections, mais ne cherchez pas à falsifier la parole de Dieu pour couvrir un comportement, pour chercher à te donner raison. Donnons toujours la raison à la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous élevons, nous soutenons, est vraiment bien reçue. Le Seigneur sait que cette parole finira par faire notre vie. Voilà pourquoi on a d'abord le salut qu'on reçoit. On doit maintenant conserver le salut. Et ce salut finira maintenant à être complet. Parce que c'est un processus. Vous n'arriverez jamais à avoir le salut complet si vous n'avez pas d'abord reçu le salut, conservé. Parce qu'il faut conserver pour que cela t'amène maintenant dans l'accomplissement. Alors, j'aimerais que vous voyez une chose ici. Lorsque Jacob s'approche d'Isaac, Isaac dit ceci. Il sent l'odeur. Il sent l'odeur. Et il dit ceci. Au verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils. Et Jacob répondit, c'est moi. Vous savez, bien aimé, le diable nous a toujours poussé à avoir peur de confesser que nous sommes enfants de Dieu. On a toujours regardé les fautes, les erreurs que nous commettons au point de ne pas arriver à avouer. Jacob savait que je suis Jacob. Mais à cause de vêtements que je porte, à cause de la peau qui couvre mes mains, ainsi que mon cou, non, je ne suis plus Jacob, je suis Ésaü. Quand le papa lui pose la question, est-ce que c'est toi Ésaü? Il dit, oui, c'est moi Ésaü. Cette assurance-là venait des choses qu'il portait. Le diable sait que nous avons des imperfections, mais nous avons le salut d'abord par la foi. Quand le papa voit Jacob, il embrasse Jacob, il va dire ceci.
Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur, vous savez bien aimé, Dieu, son grand problème, c'est l'odeur. Dieu aime l'odeur. Mais nous avons deux sortes d'odeurs. L'odeur ne peut venir que du parfum. Alors, l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tout à l'heure, je venais de parler de la plantation. Mais permettez, bien aimé, que je parle un peu de l'odeur. Lorsque vous prenez Cantique des Cantiques, au premier chapitre, Cantique 1, du 1er au 3e verset, voyons ce que le frère Salomon nous dit. Je suis au chapitre 1er des Cantiques. Cantique des Cantiques de Salomon. Tu me baises de baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Salomon nous dit que le nom du mari, c'est tout un parfum qui se répand. Alors pour que Jacob puisse avoir l'odeur d'un champ béni, l'odeur venait d'un parfum. Mais le parfum n'est que le nom du mari. Et le nom que nous portons, parce qu'il y a un nom qui nous a été donné, et c'est ce nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, comme Apocalypse 19 le dit. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'odeur ne peut venir que du parfum. Or, le parfum, c'est un nom. Et le nom, c'est la parole. Bien aimé, lorsque nous prenons la parole de Dieu, et nous faisons de la parole de Dieu notre vie, ça nous apporte une odeur. Parce que Dieu, son problème, c'est la parole. Partout où la parole est respectée, Dieu sent une bonne odeur. Lorsque vous confessez le péché, c'est-à-dire, vous êtes en train d'honorer la parole. Et une fois que la parole est honorée, la parole vous apporte une odeur. Vous savez, dans tout ce qu'on peut sacrifier, lisez, ce qui montait, c'est l'odeur. L'odeur monte dans la fumée. Alors, l'odeur sortait des vêtements. Il dit que c'est un champ béni. Alors, dans cela, qu'est-ce que nous voulons comprendre, chers bien-aimés? Quand l'odeur, bonne odeur, se fait sentir, qu'est-ce qui va se passer? Le Père va lâcher. Il dit que tu auras la rosée du ciel et tu auras également la graisse de la terre. C'est là que nous exhortons le bien-aimé. L'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile qui résout le problème spirituel. Le péché seront pardonnés, le ciel vous sera donné, mais cet évangile doit aussi vous donner une vie meilleure sur cette terre. Le mariage, la guérison, le travail, le progrès dans les affaires, parce qu'il y a des promesses qui ne pourront s'accomplir que sur cette terre. Vous n'allez pas
vivre le mariage au ciel. Il nous a dit qu'au ciel, nous serons comme des anges. Alors, la promesse du mariage, c'est sur cette terre. Ce n'est pas au ciel que vous allez construire des immeubles. C'est sur la terre. Voilà pourquoi il y a double portion dans la bénédiction. Nous avons le ciel, comme lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la rosée du ciel. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la graisse de la terre. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Vous aurez au centuple dans ce siècle-ci, ça c'est graisse de la terre, et vous aurez dans le siècle à venir la vie éternelle. Ça c'est la rosée du ciel. Ça sort de la bouche de Jacob, et plutôt d'Isaac. Il bénit son fils, mais parce que le fils avait déjà sur lui le vêtement du salut. Parce que le vêtement, les salis c'est Ésaü. Ésaü, c'est le salut. Maintenant, il était né pour donner le salut à Jacob. Parce que c'est Jacob qui doit devenir une nation. Alors, Ésaü, c'est le fils premier-né qui est né pour donner du salut à Jacob. Voilà pourquoi il devait donner à Jacob les vêtements du salut, ainsi que le manteau de la délivrance. Parce que lorsqu'Ésaü est né, je prends Genèse. À la naissance de Jacob, d'Ésaü, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans Genèse chapitre 25. Le jour où, verset 24, le jour où devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le fait que les 2 étaient jumeaux, écoutez-moi très bien. Le fait que les 2 étaient jumeaux, c'est-à-dire ils étaient des co-héritiers. Les ventres de Rebecca, c'est aussi l'éternité. Parce que le ventre d'une femme parle aussi de l'éternité. Oh, la bénédiction que nous réclamons sur cette terre, dans ce monde, nous ne réclamons pas la bénédiction d'hasard, mais nous réclamons ce qui nous a été donné au ciel. Et dans les ventres, avant même que ces enfants naissent, je remonte un peu au verset 22 du chapitre 25. Les enfants s'étaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et c'est ce qui, c'est-à-dire, depuis le ventre déjà, les choses étaient dessinées. Alors, le fait d'être jumeaux, fait parce que nous sommes co-hérités avec Christ. Nous sommes le jumeau de Jésus. À l'éternité, nous étions avec lui. Les choses ont été déjà tracées. Voilà maintenant pour que la bénédiction du Père nous parvienne. Tout a été d'abord donné au Fils. Et le Fils à son tour va donner ce que lui a été donné à ses frères. Regardons maintenant. Le verset 24. Le jour où elle devait accoucher, s'accomplir, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils,
Et lui, on le donna le nom d'Ésaü. Vous voyez? Jacob qui sort avec un manteau. Jacob qui sort déjà roux, qui veut dire rouge. Alors, tout ce qu'avait Ésaü, plutôt, voulais-je dire, c'était pour donner à son frère. Ésaü, c'est le fils premier-né qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait le manteau de la délivrance, qui avait le vêtement du salut, qui avait aussi sur son corps la couleur rouge, qui ne parle que du rouge. Il vient pour faire la rédemption. Alors maintenant, il faut que tout ce qui lui est donné soit donné à son frère. Ça, c'est un volet de la révélation, où nous voyons que Ésaü était l'image du Seigneur, parce que c'est lui qui devait apporter le salut à son frère et donner à son frère le vêtement du salut ainsi que le manteau de la délivrance. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jacob va se retrouver qu'il a le manteau, le vêtement d'Ésaü, directement il devient Ésaü. Directement, il aura maintenant la portion double. C'est-à-dire, le double portion vient de vêtements. Mais il faut que vous acceptez d'abord l'opprobre. Lorsque l'apôtre Paul, je m'excuse, ou l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il nous dit de sortir, d'aller en dehors du camp. C'est pour porter l'opprobre. Cet opprobre que nous devons porter n'est que la croix de Jésus. Et lorsqu'on parle de la croix, on voit la présence du sang. Mais dans la prophétie d'Ésaïe 61, on dit que au lieu de l'opprobre, vous aurez le double portion. Mais il faut d'abord que vous acceptiez l'opprobre. Il faut que vous acceptiez de porter la peau de l'animal qui nous parle aussi de la présence du sang. Lorsque cet opprobre est porté, ça nous introduit maintenant au bénéfice qui est double portion. Chers bien-aimés, la parole de Dieu affirme. Vous savez, Abraham dans Genèse 15 pose la question à Dieu concernant les promesses. Il a marché depuis Genèse 12 à l'attente de la promesse, mais il pose la question à Dieu, qu'est-ce qui va me rassurer que les promesses que Dieu est en train de faire va s'accomplir? Dieu va répondre à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une colombe, une tourterelle, de sacrifier ces 5 choses. Or, nous avons compris que dans ces sacrifices-là, on a 3 animaux, on a 2 oiseaux. Mais la question qui était posée, c'était l'assurance que je peux avoir que les choses que tu es en train de me promettre vont s'accomplir. Mais Dieu répond par les sacrifices. C'est pour dire que les 5 choses sacrifiées préfiguraient le sacrifice de Jésus. Nous avons l'assurance de tout posséder, de tout recevoir. Parce que le Seigneur Jésus a été offert comme une offrande, un sacrifice. D'après Romains, chapitre 8, verset 32, où l'apôtre Paul dit, s'il n'a pas épargné son fils, mais il a donné son fils en sacrifice, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et Job également le dit dans 14:14, si un homme meurt et cet homme revient à la vie, j'ai l'espoir que ma situation changera. Alors nous tous, comme nous sommes là,
Et quand Dieu bénit Abraham, il nous parle des étoiles des cieux, il parle aussi des sables de la mer. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours double portion. Il y a le ciel, il y a la terre. Dieu bénit ses enfants, on leur donna le ciel et on leur donna aussi la terre. Nous ne pouvons pas continuer toujours à pleurer Dieu qui est mort à la croix. Il est mort pour que tu sois guéri de ta maladie. Lorsque la Bible dit, c'est par ce meurtre que vous êtes guéris. Ce n'est pas simplement la guérison de l'âme. On parle aussi de la guérison physique. Vous avez la prostate, vous avez les cancers, vous avez la diabète, vous avez la tuberculose, vous souffrez de la tension, vous avez des problèmes de cœur. Dieu guérit ces maladies. Et tout ça font partie des graisses de la terre. Et en même temps, le ciel vous attend. Vous irez au ciel, mais avant que vous partiez au ciel, vos problèmes liés à vos mariages, à vos finances, le Seigneur a le pouvoir de le résoudre. Parce qu'il a béni Jacob en lui donnant la rosée du ciel, ainsi que la graisse de la terre. Alors, mais il faut simplement qu'on arrive d'abord à porter le vêtement, le plus beau vêtement du grand frère. Parce que nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire, Ésaü, ce sont les bénédictions d'Ésaü. Mais parce qu'Ésaü, c'est notre grand frère, il nous a donné le menton de la délivrance et le vêtement du salut. Automatiquement, tout ce qui lui revenait, c'est notre héritage. Parce que nous sommes jumeaux. Nous étions avec Ésaü dans le ventre. Et être jumeau, c'est être co-héritier. Et nous portons le nom d'Ésaü. Et le nom, c'est un parfum qui se répand. Comme Jacob ne s'est pas présenté en son nom auprès du Père. Jacob, auprès du Père, il s'est présenté au nom d'Ésaü. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Père sent l'odeur d'un chant béni. Parce que le chant béni, vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, pendant les jours de la création, il n'y a qu'un seul jour qu'on a béni. C'est le 7e jour. Le jour béni, sanctifié, c'est le 7e jour. Les autres jours, les 6 premiers jours, n'étaient pas bénis. Alors maintenant, lorsque vous portez le 7e jour, qui est un homme, c'est-à-dire vous portez la bénédiction. Voilà pourquoi le Père dit que vous sentez l'odeur d'un chat béni. C'est-à-dire le béni, c'est Jésus. Et quand vous avez son nom, le béni, c'est Ésaü. Par sa position de l'aîné, lorsque vous êtes né, il y a déjà une bénédiction sur le premier-né. Et lorsque vous portez maintenant le nom du premier-né, vous avez toute sa bénédiction. Alors ce que nous pouvons faire, c'est de porter que le nom. Lorsque vous portez le nom, et que vous vous présentez auprès du Père à ce nom-là, le Père vous donne toutes les bénédictions qui devaient revenir à ce nom-là. Voilà pourquoi on a maintenant la portion double. Alors, bien aimé, nous sommes dans ce programme de prière pour dire à Dieu que tu nous as donné la rosée du ciel ainsi que la graisse de la terre. Mais nous voulons vivre et palper ça. Regardons maintenant. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 9, chapitre 2. Vous savez, lorsque Élisée suivait Élie, il y a aussi quelque chose de double
la portion double de l'onction. Mais je veux que vous voyez ce qui s'est passé là-bas. Lorsque Élisée dit que je vais avoir le double de ce que tu as, Élie a dit, la chose que tu demandes est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Une chose peut être difficile, mais pas impossible. Parce que l'impossible n'existe pas chez Dieu. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais la chose qu'on a dit à Élisée, c'est quoi? Je voudrais que vous voyez ça. Vous qui voulez avoir double onction, double portion, mais regarde ce que la parole nous enseigne. Je suis dans 2 Rois, au chapitre 2. 2 Rois 2. Je commence au premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il n'y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon cela n'arrivera pas. La chose demandée était difficile, mais pas impossible. Mais on lui a dit que il faut que tu me voies lorsque je serai monté. Si tu veux avoir la double portion ou le double portion de l'onction de l'esprit qui est à moi, c'est pas facile. Mais il faut que tu me voies monter. Sinon la chose n'arriverait pas. C'est-à-dire, des fois nous demandons des choses qui paraissent difficiles, mais pas impossibles. Mais dans les choses qui ne sont pas impossibles, il y a des conditions à remplir. C'est-à-dire, Élie, autrement demandait à Élisée, d'abord, de ne pas être distrait. Deuxièmement, on lui demandait la persévérance, parce que vous avez vu combien de fois Élie a dit à Élisée de s'arrêter, de le laisser continuer seul. Mais lorsque vous savez ce que vous êtes en train de suivre, et Élisée disait toujours que l'Éternel est vivant, ton âme est aussi vivante.
Élisée savait que dans cet homme d'Élie, il y a la vie. Il savait que cet homme, il a quelque chose de très précieux. Mais cette chose peut aussi m'être accordée. Il a persévéré. Bien-aimé, la persévérance paye. Dans cette vie, le miracle que nous cherchons, si vous lisez Acte 2, on dit qu'il persévérait. Il persévérait. Ce n'est pas prier une seule fois. Il persévérait dans l'enseignement et dans les prières. Quand on parle de persévérer, et la suite c'était quoi? Il se faisait des miracles par le main des apôtres. Élie, quelqu'un de la même nature que nous, pria avec instance. Prier avec instance, c'est prier avec persévérance. Et dans cette instance, les cieux, où il a réussi à fermer les cieux pour qu'il ne pleuve pas. C'est-à-dire, tout celui qui veut voir le miracle dans sa vie, il doit avoir une vie de persévérance. L'homme de 38 ans, il est resté dans cet endroit 38 ans. Qu'est-ce que cet homme n'a pas vu? Mais à la fin des comptes, un miracle s'est opéré. C'est-à-dire, vous qui avez des problèmes, nous qui avons des difficultés, ne pensons pas que vous allez prier qu'une seule fois. Dieu peut le faire, parce qu'il fait grâce à qui il veut. Vous priez le matin, le soir, les choses se décantent. Mais Dieu veut aussi qu'on puisse persévérer. L'élévation doit aussi être le fruit d'une persévérance. Quand le Seigneur parle à Pierre, il dit, les autres sont partis. Et vous, pourquoi ne partez pas vous aussi? Pierre va répondre, à qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. C'est-à-dire, dans cette marche, vous pouvez rencontrer des problèmes qui peuvent aussi vous affaiblir. Mais il faut que les yeux soient fixés vers la rémunération. Aussi longtemps que la rémunération ne s'est pas encore révélée, on persévère. Moïse a préféré de quitter, mais ce n'est pas du coup qu'il avait eu ce qu'il cherchait. Moïse a persévéré, mais les yeux de Moïse voyaient la rémunération. Les épreuves qui étaient là, Moïse ne le voyait pas. Si vous voyez les épreuves, vous ne saurez pas voir la victoire. Il faut banaliser les épreuves, il faut voir la victoire qui est au bout. Parce que ce qui est important, c'est voir ce que sera la fin. Ça peut mal commencer, mais ça peut bien finir. Alors vous avez vu que Élie est monté pourquoi Élie disait à Élisée de le voir monter? Parce que le double onction, le double esprit était dans le manteau. Mais si Élisée n'avait pas vu le manteau, parce que lorsqu'il montait, le manteau tombait. C'est pour cela qu'il lui avait dit, tu me demandes quelque chose qui est difficile, mais il faut me voir. Si tu arrives à me voir monter. Alors Élisée était focalisé de voir Élisée était focalisé de voir Élie monter. Et quand Élie est monté, regardez, le verset 11. Comme il
continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau que Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Élisée va déchirer le vêtement qu'il avait sur lui. Pourquoi il l'avait déchiré? Parce qu'on lui a laissé un manteau. Ces vêtements n'avaient plus d'importance. Or, déchirer un vêtement, c'est aussi la fin d'un sacerdoce. C'est aussi la fin d'une vie. C'est aussi la fin des anciennes œuvres. Parce qu'on lui avait dit qu'il faut que tu me vois monter. Il a vu d'abord le char et les cavaliers ainsi que le feu. Et un tourbillon. Il a vu aussi comment le manteau était resté. Parce que s'il n'avait pas vu le manteau, il ne pouvait pas aller ramasser. Voilà pourquoi le manteau nous a été laissé. Lorsque Ésaü est parti faire la chasse, la personne qui avait su où se trouve le vêtement d'Ésaü, c'était Rebecca. Rebecca, c'est le type du ministère qui sait où se trouve le manteau, la chose qui peut vous accorder le double portion ou le double onction. C'est Rebecca qui va prendre le plus beau vêtement d'Ésaü pour donner à Jacob. Et lorsqu'on t'amène le plus beau vêtement, il faut que tu enlèves les anciens vêtements. Voilà pourquoi Élisée a déchiré ses vêtements pour dire que je me débarrasse de cette vie et je prends maintenant la vie de celui qui est monté. Parce que Élie représente aussi le Seigneur qui est monté et il nous a laissé sa vie, il nous a laissé son onction. Et Élisée représente aussi l'église que nous sommes. Et nous allons enlever l'ancienne vie pour prendre la vie du Seigneur, qui est un vêtement du salut, qui est aussi un manteau de la délivrance. Et les mêmes choses que Élie avait fait avec le manteau, et ce sont les mêmes choses qu'Élisée a faites. Voilà pourquoi le Seigneur n'a dit que nous ferons des choses plus que même ce que lui avait fait. Et nous les ferons plutôt par rapport à l'onction que nous avons reçue. Alors, chers bien-aimés, il faut avoir un vêtement. Le vêtement, c'est la vie du Seigneur. Et c'est déjà un vêtement qui a une odeur d'un chat béni. Lorsque vous avez cette odeur, la bénédiction vient, et spirituelle et physique. Alors regardez bien aimé pour terminer, parce qu'on va continuer, si Dieu nous fait grâce demain. Nous sommes dans Psaume chapitre 55. Nous prenons 68. Psaume 68. Psaume 68, je lis les versets 13 au 14. « 68. Le roi des armées fuit, et celle qui reste à la maison
partage le butin. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage d'un jaune d'or. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Qu'est-ce que cela veut dire? Psaume 55, le verset 7 nous dit ceci. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, j'enfuirai bien loin. J'irai séjourner au désert et je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. 55, le verset 7 au 9e. Nous tous, nous cherchons le repos. Le repos, c'est la paix, c'est la solution. Mais ici, David dit, s'il avait les ailes de la colombe, il pouvait s'envoler. Ensuite, il va trouver le repos. Il va fuir bien loin. Il va séjourner au désert. Il va s'échapper, ainsi de suite. Alors, les ailes de la colombe qui va t'amener au désert pour le repos, ces ailes sont d'argent et de jaune d'or. Je vais dire quelque chose par rapport à ça et puis je vous laisse vous reposer. Les ailes de la colombe déplacent quelqu'un jusqu'au désert pour le repos. Mais on trouve dans les ailes l'argent et l'or. De la manière où Psaume 68 l'explique. C'est juste pour dire ceci. Lorsque vous avez l'argent, on parle du rachat. Lorsque vous avez le jaune d'or, on parle de la gloire, on parle de la richesse. Bien-aimés, lisez très attentivement Romains 8 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Vous verrez qu'il y a un chemin tracé. Ce que Dieu appelle, il doit le justifier. On peut appeler quelqu'un toujours de quelque part. C'est-à-dire, vous avez été prédestiné, vous vous êtes perdu dans le péché, le Seigneur vous cherche dans le péché, c'est ça l'appel. Lorsque vous sortez du péché, vous êtes sale, il va vous justifier, c'est-à-dire, c'est une manière de vous purifier, de vous pardonner, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Il dit que ceux qui sont justifiés finissent par être glorifiés. C'est-à-dire, glorifier quelqu'un, c'est amener quelqu'un dans la gloire. Mais tout ça toutes ces choses viennent des ailes de la colombe. La colombe, ses ailes te déplacent, il t'amène au repos. Mais on dit que dans ces ailes-là, on a l'argent et on a l'or. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile qui nous est parvenu, le Saint-Esprit qui nous est donné, remplit ce rôle.
nous sommes rachetés et nous sommes glorifiés. Le Seigneur veut notre gloire. Parce qu'il a été dit, lorsque le salut sera révélé, les nations, vous voyez, verront notre lumière et le roi notre gloire. C'est-à-dire, le Seigneur est là pour te mettre à l'aise. Si on pensait, parce que c'est la conception qu'on avait autrefois, où beaucoup continuent à confesser que lorsqu'on se donne à Dieu, on sera toujours des malheureux, on sera toujours des personnes qui plairent. Non, Dieu essuie les larmes de nos yeux. Si c'est la faim, si c'est le célibat, si c'est la pauvreté qui te faisait pleurer, mais quand Dieu essuie tes larmes, c'est pour dire que il va changer ton statut. Si c'est la pauvreté qui te faisait pleurer, quand il essuie tes larmes, c'est pour t'amener à une autre vie. Si c'est ce monde qui nous fait pleurer, lorsqu'il essuie les larmes de nos yeux, c'est-à-dire c'est pour nous amener au ciel. Alors, les choses qui nous font pleurer aujourd'hui sont nombreuses. Vous n'avez pas des enfants. Ce qui a fait pleurer Anne, c'était manque des enfants. Anne, lorsqu'il priait, elle priait. Sa douleur venait d'où? Le mariage, elle en avait. Mais ce qu'Anne manquait, c'était les enfants. Et vous avez vu comment Dieu a essuyé le larme de ses yeux. Dieu lui a donné Samuel. Et il lui a donné encore 5 autres fils. C'est ça, essuyer l'arme de quelqu'un. Parce que ce qu'a fait pleurer Anne, c'était... La maladie peut aussi te faire pleurer. Et quand Dieu vient essuyer tes larmes, par rapport à ce qui te fait pleurer, il t'accorde de la guérison. Voilà pourquoi nous sommes dans ces doubles portions. On a la rosée du ciel et la graisse de la terre. Je m'arrête ici, chers bien-aimés. Mais une seule chose, il faut que vous portez sur vous le plumage de la colombe, où on trouve l'argent et on trouve l'or. Rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé des oiseaux, on avait expliqué que le plume ou le plumage parle aussi des habits. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'êtes pas trouvé vêtu. Voilà pourquoi avant que les oiseaux montent au ciel, ils avaient le plumage, ils avaient les ailes. Alors Dieu t'aime, Dieu m'aime. Il donne à chacun de nous le double portion. En dehors de la parole et de son explication, il y a aussi l'esprit et le matériel. C'est aussi double portion. Rosée du ciel, graisse de la terre. Mais une seule chose est que tu dois collaborer avec Rebecca. Parce que c'est Rebecca qui sait où se trouve le manteau d'Ésaü. C'est le ministère, c'est l'évangile qui fait de toi co-héritier de Christ. C'est Rebecca qui a fait de Jacob co-héritier d'Ésaü pour que la bénédiction d'Ésaü devienne la bénédiction de Jacob. Pour que le manteau d'Ésaü soit le manteau de Jacob. Alors, vous devez avoir confiance au ministère de la parole. Il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs vous ressurez. La réussite, chers bien-aimés, la réussite vient de Dieu, passe aussi par le ministère. Vous voyez? Lorsque la fille qui travaillait dans la maison de Naaman, le Syrien, voulait annoncer la guérison, il a vanté l'homme de Dieu. Il dit que si tu es en Israël, il parlait d'Élysée. Oui, Dieu est là, mais Dieu travaille par ses serviteurs. Les hommes de Dieu ne peuvent pas être vos ennemis.
Dieu ne changera pas sa manière de faire des choses. Il a donné une responsabilité au ministère. C'est Dieu qui est mort pour vous, mais il a besoin de ces gens-là appelés ministres pour qu'ils soient des canaux par lesquels vos bénédictions peuvent passer. Alors, lorsque Isaac parlait sur la bénédiction, Ésaü ne savait pas. Mais celui qui a révélé à Ésaü, plutôt à Jacob, que quelque chose se prépare, c'est Rebecca. Il dit que je veux que cette bénédiction te soit donnée. Mais voilà comment tu vas faire pour arriver à la bénédiction. Quand nous vous exhortons, quand nous vous enseignons, fuir l'impudicité, avoir l'esprit de pardonner, ne sois pas méchant, il ne faut pas être rancunier. Nous vous préparons à la bénédiction. Nous, lorsque nous vous exhortons de chercher à vous réconcilier avec vos frères et sœurs, de respecter vos maris, d'aimer vos femmes, bien-aimés, nous sommes en train de vous donner le manteau de la délivrance et le vêtement du salut. Nous sommes en train de vous donner l'odeur, le vêtement qui sent une bonne odeur pour que Dieu puisse vous apprécier. Alors, les hommes de Dieu, je sais qu'il y a de soi-disant, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas mandatés, je le sais. Dieu lui-même le sait. Il a voulu qu'ils soient là. Mais il y a ceux qui sont vraiment mandatés de Dieu. Les gens sérieux qui sont des canaux de bénédiction pour vous. Vous ne devez pas avoir de conflits avec les hommes de Dieu. Évitez ça. Nous sommes là pour vous servir. D'ailleurs, c'est Rebecca qui a préparé. Ce n'est pas Isaac, plutôt Jacob. Parce que Rebecca connaissait le goût de son mari. Le ministère, c'est ce que Dieu, je parle du ministère, c'est ce que Dieu peut agréer. Voilà pourquoi lorsque Esther était dans la préparation, on a pris des filles venant du palais. Ce qui savait, c'est que le roi peut apprécier. Les 7 filles restaient à côté d'Esther. Pendant que les autres filles n'avaient pas ces 7-là. Pour dire que le ministère incarne l'esprit parfait. Parce que les 7 sont l'esprit parfait qui peut vous conduire dans le chemin qui peut vous amener à la bénédiction. Arrêtons le conflit, réparons avec les gens. Lorsque vous réparez avec les gens, vous vivez en paix avec tout le monde, vous tirez la bénédiction sur vous. Ne vous vengez pas, laissez Dieu faire son travail. Apprenons à pardonner. Apprenons à nous humilier. Ça, ce sont des vêtements du salut. Ça, ce sont le manteau de la délivrance. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Je crois que Dieu fera grâce. Demain, on passera au 6e jour. C'est que le salut fait au 6e jour. Nous avons vu le 5e jour. On est dans la pleine proclamation de l'année de grâce. Mais cette année de grâce doit nous conduire à avoir une forme. On parlera ça demain, le 6e jour. Vous verrez que tout ce que Dieu a créé depuis le premier jour ne voulait que parler de l'homme. Et c'est au 6e jour que toutes les créatures doivent se soumettre à l'homme. Et on parlera demain de ce 6e jour. Nous sommes dans la grâce pour être préparés. Et la préparation doit nous amener à être comme Christ. Et c'est ce qu'on va parler demain. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. On se retrouve à 22 h pour la prière. Là, c'est pour ceux qui sont en prière avec nous. Et le jeûne continue jusqu'à 18 h, heure locale. Et puis, l'enseignement, on reprendra demain à 6 h. Soyez bénis.
Au nom de Jésus-Christ.